Salut tout le monde. On revient aujourd'hui sur Divinity Original Sin 2, où on va essayer de finir l'île de Fort Joy. Donc hier off caméra, j'ai eu le temps d'aller nettoyer tous les cochons. C'est-à-dire qu'en fait, là où sont les cochons enflammés, il y a plusieurs flaques de source par terre. Donc vous utilisez bénédiction sur un cochon pour le sauver. Vous allez sur une flaque de source, vous l'absorbez, donc elle disparaît, mais vous gagnez un point de source et vous bénéficiez le prochain cochon, etc. Et il y a largement assez de flaques de source pour bénir tous les cochons. Et effectivement, pour chaque cochon que vous bénissez, c'est 600 XP. Donc au final, comme il y en a 4 ou 5, bah, ça fait dans les 3000 XP, je crois, pour tout le monde. Écoutez, ma foi, c'est tout à fait positif. Par contre, la quête n'est pas finie, donc il y a autre chose à faire. Et il me semblait qu'il y avait un cochon sur la côte est. J'essaie de vous montrer à quel endroit. Il me semblait avoir vu un cochon juste au sud d'ici, en fait. Il me semblait qu'il y avait un cochon par là, dans cette zone. Et qu'on pouvait lui parler. Et lorsqu'il faut parler au cochon, c'est Sébil qu'on va envoyer, bien sûr. Il y a un magister ici. Hey, what the fuck? Ils sortent d'où tous ces pièges là? Il n'y avait pas de piège quand je suis passé tout à l'heure. Pourquoi neutraliser un piège quand on peut simplement lui tirer dessus? C'est le faire sauter. Waouh. Alors toi ma pauvre, non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux sélectionner l'ose pour soigner ces billes. Là, il y a une liane et apparemment en haut il y a un magister les enfants. Ah, je t'ai vu. Eh merde, eh ouais, là tu peux le dire mec, eh merde. I figured it was only a matter of time. I'm ready to pay the price. Qu'est-ce que tu fous là? If you must kill me, then kill me. Je dois les informations par la force. Je suis plus fort qu'Alexandre et d'Alix combinés. T'as pas peur d'eux? Mais tu devrais avoir peur de moi. Ah, on va faire du one-on-one. No problema. Oh, critical hit sur le knockdown. Voilà une riche idée. Est-ce que je peux faire un petit battering ram et le toucher? Voilà. Mais comme j'ai pas un fat DPS, faut que je ruse pour le tuer. 2250 XP, hein. Sheet of paper. Il y avait une lettre, hein, qu'il avait, une lettre à Casper. Que j'aurais pu essayer de récupérer. Bon, c'est pas grave, il est mort. Écoutez, moi, finalement, c'est 2200 XP. Ça va plutôt pas mal, hein. Il me manque un peu moins de 5000 XP pour level up. Si Dieu a créé les pièges, évidemment, c'est pour marcher dessus. Hein. Tout le monde sait ça. Je veux dire. On a dit c'est Sébil qui va aller par là. Ok. Du coup, c'est un peu con parce que Feder, je crois que c'est lui. La minimap vous montre des gens que vous n'aviez pas remarqué. Là, il y a un cochon. El cochon, Feder. Hola, muchacho. Salut le cochon. Moi, moi, ça va et toi? Oh, it's been quite a day. One moment, my flesh was flaming with cursed fire. The next, a stranger came along and eased my pain.
Et c'est moi qui t'ai soigné. Now I'm just trying to get used to life as a pig. It's not so easy. I never did enjoy truffles. J'essaye juste de m'habituer à la vie comme cochon. C'est pas facile, hein, j'ai jamais apprécié les truffes. Quand tu t'es fait maudire? Well, I can trace it all back to Brachus Rex, of course. Many of us opposed his reign. Few dared to speak against him, though. Tu t'es opposé à Brachus Rex, hein, et bah du coup tu es devenu un cochon. A few of us wizards took the chance, though. We figured if we spread the word of his deeds, we might encourage enough people to come together, find a way to take him down. Donc tu voulais inciter une rébellion, quoi, en fait, hein, encourager à la rébellion. We underestimated the cowardice of our comrades. All we succeeded in doing was being branded heretics and brought to Brachus Rex's court. Eh oui. The results were horrifying. A double curse turned into pigs and set aflame for eternity. I like not being on fire, so I don't want to complain too much about the pig part. Alors, c'est quoi cette malédiction? Pursued knowledge so dark. Brachus Rex's On essaye de lui talents were soutirer ce que c'est, mais great. il ne le sait pas, bien sûr. Some of his skills and devices were unfathomable. How he came by them, I can't say. Est-ce qu'on peut t'aider éventuellement? Not sure. I have prayed to Armadia, but she offers no answers. Amadia? Tu devrais aller vers l'hôtel d'Amadia. Really? Oh, what? I'll head that way now. Alors elle va aller à l'hôtel d'Amadia. Parler aux cochons, quoi. Le trait de parler aux animaux, je trouve qu'il est mieux... pas inclus, mais il est mieux géré, mieux assumé, peut-être, je sais pas, que dans le premier. Alors, on va au sanctuaire d'Amadia, parce que normalement, on devrait trouver notre amie la cochonne, ici. Ah merde, je suis pas dans le bon sens. Alors, Feder est là-bas. Salut Feder. Oh, well, hello there. Oh, it's been... Now I'm just trying to get used to life as a pig. Well, I can... A few of... But the under results were horrible. I've prayed to Armadia real hard, but I'm not sure it's done much good. Et si tu allais dans l'eau que j'ai bénie? Yeah, I'll try that. Si tu allais dans l'eau que j'ai bénie? Voilà, logiquement, ça a terminé la quête des cochons brûlés. Et Feder, il me semble que c'est un PNJ qui vend du très très beau stuff. On va quand même faire une sauvegarde. Well, hello. May you walk with Armadia. Oh, I'm a wizard. And I was a long time ago, too. In between, I was a pig. And I was on fire for most of that time. It's a long story. But I think I'll leave it. Of course. Alors, toi, effectivement, comme je me souviens, tu vends beaucoup de stuff. Et pas du stuff pourrave. Non, tu vends du beau stuff. Je veux dire, ce collier-là, il est très très joli. Ces gants-là, ils sont très très jolis.
et en armes. Alors c'est quoi ça? C'est une masse à deux mains 28-31 dégâts. Qu'est-ce que tu penses de ça mon pote? Plus 2 en force au lieu de plus 1 et 28-31 au lieu de 24-28 en dégâts. Hein? Que penses-tu de ça? C'est pas beau? Bah oui, c'est pour toi ça. Je crois, oui, qu'on va partir là-dessus. Ça me semble assez clair. Ah, il y a quand même une lance pour les gens qui aiment se battre à la lance. Parce que les lances, il n'y en a pas beaucoup sur ce jeu. Hein. Il y a quand même beaucoup de staff sur ce jeu. Toi, cet arc, il est comment par rapport à ton arbalète? Ah, il fait plus de dégâts. Hein. Il y a moins d'accuracy. Mais t'as pas la pénalité de mouvement et il tape un peu plus fort. Après, t'as cette arbalète là qui est juste totalement fumée, putain. Oh la vache. Ah, je crois que je vais prendre cette arbalète et et ce marteau, ça c'est sûr. Par contre, en arme à une main, toi, Lose, est-ce qu'on n'a pas mieux que ce que t'as? En termes de dégâts, si, mais tu gagnes 1 en strength et en single-handed, donc c'est quand même très fort, quoi. C'est-à-dire que tu gagnes 10% dégâts et 5% accuracy avec ça. Donc certes, tu tapes un peu moins fort, mais... Bon, ça fait... La différence en dégâts n'est pas couverte, entre guillemets, hein, parce que, clairement, mais bon... Après, t'as ça. Bon, 16-19, c'est 17-18, c'est la même chose, quoi. Woodcutter, 17-20, hein, plus 1 en strength, plus 1 en single-handed. Hein, donc déjà, c'est mieux que ce que t'as, toi. Hein. Et toi, c'est possible que ce soit mieux que ce que t'as, toi. Exactement. Donc, toi, tu vas nous acheter Woodcutter, tu vas nous acheter Fort, et tu vas nous acheter le Magical Dwarven Crossbow. Ça, c'est une certitude. Sachant qu'on est pété de thunes. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, toi, j'ai vu un super truc là. Merde, c'était quoi? Ça là. Ah, force 12, mais c'est plus 2 en Huntsman. C'est absolument évident. Toi, on va pouvoir t'acheter un meilleur casque, de toute façon, ça c'est sûr. À défaut, on va t'acheter ça. On peut acheter ça. Ifan, ça c'est pas mieux que ce que t'as? Non, c'est moins bien. Et toi? Je préfère les points de vie pour toi. Pour toi, l'initiative c'est bien parce que le nain t'es vraiment trop lent. C'est un truc de fou. Plus 1 en force ou plus 1 en constitution? Toi t'es immunité au stun, mec. Hein. C'est très très fort. Hein. Ce shield a plus 4 en initiative. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on prend ça, est-ce qu'on prend pas ça Est-ce qu'on ferait Franz le bouclard? Pour lui, il perdrait un point en single-handed. Il perdrait du dodge et de la persévérance. Et si on lui prend en parallèle ça, c'est-à-dire qu'il gagnerait 2 en initiative, il gagnerait en rétribution. Ouais, non, on va le laisser tel qu'il est pour l'instant. La question c'est, Ifan, toi en termes de gants, est-ce que t'as mieux que ça? Ouais, t'as les trucs de Brachus Rex. Hein.
Et ça, c'est un peu essentiel. Et toi, ma louloute, t'as quoi en gants? Des gants spellcaster. Ok. Bah écoute, on va partir là-dessus, je crois. On a quoi à vendre? Ces deux perles, ça. Je pense que c'est tout pour l'instant, hein, ce qu'on a à vendre. Quoique, attends, empalement. Worm très mort, je vais même pas regarder ce que c'est. Ouais, donc ça, en fait, tous ceux qui n'ont pas de Magic Armor, ça les entangle. Ouais, bon, bof. Le problème, c'est que la Magic Armor, on va pas la percer, donc on va pas se baser là-dessus. Whirlwind, ça peut être utile pour toi. Provoke, ça peut être utile. Power Infusion, c'est sympathique pour un summon, on n'utilise pas de summon. Heart of Steel, c'est polymorphe, on n'utilise pas polymorphe. Closed Circuit, c'est joli. Peut-être le garder au cas où. Donc tout ça ne nous coûte même pas vraiment cher en fait. Hein. Par contre, j'ai Face of Battle. Toi, t'as quoi, mon pote? Ah, mais toi, t'as les trucs de Brachus Rex, toi. Ils sont pourris en termes de satin, les trucs de Brachus Rex. Et toi, poto, t'as quoi? Bah, celui-là est mieux que le tien en termes d'armure. Le problème, c'est que tu perds 2 en géomancien, tu auras 1 en géomancien, et il y a certains skills que tu pourras plus utiliser. Bye now. Oui, on reviendra. Toi, le problème, c'est ça. Fortify, ça demande géomancien 1. Bah, c'est tout, on n'a rien d'autre hein, en géomancien. Si, t'as... T'as un autre skill en géomancien, celui-là que tu n'as pas rééquipé d'ailleurs. Il demande géomancien 2. Ah oui, ça régénère lentement l'armure physique de tes potes, mais en même temps ça régénère 17 d'armure. 17 d'armure, c'est peu grave. Oui. Ah oui, effectivement, j'en sers jamais parce que 17 d'armure, c'est un peu naze. Well, hello. May you walk with honor. Of course. On peut même dire que c'est à chier. On peut. Ce sera pas vraiment perdu si on dit que c'est à chier, tu vois. Donc est-ce que je pars sur ce sur ce casque? Je veux dire, il est mieux que le sien, je perds ce skill, mais ce skill je m'en sers pas, donc bon après on va voir quoi. Bon, il nous reste quand même 6000 gold, donc ça va. Bye now. Alors toi, poto. Ah, mais il y a plein de trucs qu'il faut que tu revendes, mec. Hein. Tu sais ce que c'est ce stuff? C'est le stuff d'Ifan. Ah oui, eh oh. Alors le stuff d'Ifan, pour l'instant, on le garde. Sébil, toi, t'as pas de casque. Donc tu nous mets ça, s'il te plaît. T'as l'air ridicule, mais ça te fait un petit peu d'armure, quoi. 79, 66.
Au lieu de 71-61, ça change pas lourd, mais c'est toujours ça de prix. Constitution aéroturge. On va donner ça à lui. Et toi, t'as un anneau 6 Magic Armor plus en summoning, donc ça on s'en fout. Donc toi ça te fait de la Magic Armor, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce casque pour Joe Laburge là. On a cette arbalète pour Lose, donc au lieu de faire 32-33, tu fais 42-45 en dégâts. Oui, forcément, tout de suite, c'est pas tout à fait la même chose. Ce Martal pour lui qui fait 56-65, on va en faire 66-74. Hein. Tout de suite, c'est mieux, hein, bien sûr. Alors, tu fais pas le cleave. Tant pis. De toute façon, à un moment donné, je crois, sur ce jeu... comment dire? Sur ce jeu, à un moment donné, quand tu gagnes un niveau, le stuff, il a une inflation de stats absolument débile qui fait que ça rend obsolète le stuff précédent et du coup, bah, toutes les stats du stuff, elles sont bien jolies, mais tu t'en passes. Là, par exemple, tu perds du dodge, tu perds des chances de crit, mais tu as gagné pas mal de dégâts. Et donc, Lose, elle... soit je prends ça. Ben, c'est pas soit c'est je prends ça. Non mais c'est pas intéressant pour elle. Elle gagne un point de dégâts. En accuracy, elle perd par contre. Ouais. Mais elle a 28% en crit. Hein. C'est beaucoup 28% en crit. Hein. Ouais, c'est plutôt beaucoup. Ouais, pour le reste c'est bon. Et toi, on va t'apprendre. Alors, Whirlwind et c'est Provoque, je crois que c'est pour lui. Hein. Alors, qu'est-ce que tu n'utilises jamais là-dedans? Enrage, pour l'instant, tu l'as pas utilisé. Il te faudra du memory, toi. Hein, y a pas de... comme tout le monde. Hein. Parce que Provoque, ça peut être sympa. Par contre, c'est résisté par l'armure physique, quoi. Mais bon, une fois le combat avancé, ça peut éventuellement servir de taunter. Donc tu vas être Provoque plutôt que Enrage. Et par contre, j'aimerais bien pouvoir choisir dans quel slot on met les skills. Voilà, je préfère mettre mes skills en début de barre plutôt qu'en fin de barre. Écoutez, moi je suis très satisfait par ça, donc on va faire une petite pause histoire d'enregistrer tout ça au cas où ça plante. Ok, Nabotus, Nabotinus, tu fais après 40 quand tu tapes, lui fait 70 quand tu tapes, tout de suite c'est déjà mieux. Toi tu fais 27 quand tu tapes. T'es un peu light, mais c'est normal, pourtant t'as 16 en force. Hein. Toi, tu fais 43, 44 quand tu tapes, c'est mieux. C'est pas le bout du monde, mais c'est mieux. Well, hello. Of course. Toi, tu revends toutes ces choses. Voilà, on a donc 6500 gold. Donc au final... ça nous a pas coûté très cher. Bon, ça nous a coûté tous les loots qu'on a fait récemment, mais je veux dire, voilà, c'est pas très grave. Et avec ça, on va être prêt à aller affronter l'ennemi. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Là, les amis, on est plutôt pas mal. Alors, on va à Abandoned Camp. De là, on va essayer de parler aux gens, là. Toi aussi, tu vends ton slip?
Mais c'est quoi le délire avec tous les gens qui vendent leur slip là sur ce jeu? Mec, vous voulez pas nettoyer parce que là vous êtes dans un camp, il y a des cadavres partout. Stares at the body of his dead comrade, tightly gripping his weapon in a cold fury. Alors, toi t'as de la nécromancie, hein, ok. T'as du summoning, toi aussi tu vends du stuff d'ailleurs. Et c'est là que le mec vend mieux, tu sais. Bah là, techniquement, au total, les dégâts sont plus importants. On aurait été sur Divinity 1, celle-là aurait été mieux que la mienne. Mais on est sur Divinity 2, donc en fait... Enfin, Original Sin. C'est... Les 27-29 physicales vont taper une armure, les 6-7 vont taper une autre armure. Donc il y a... Il n'y a pas plus de dégâts au final. Il y a plus de dégâts quand les deux armures sont down. Magisters. So the Reds think they can butcher up. En fait, sur ce jeu, les vendeurs, ils ont du stuff, mais c'est délirant par rapport à ce que toi, tu peux trouver dans le jeu, quoi. Oh, you found the supplies. The Magisters aren't as thorough as I presumed. Alors, c'est pas extraordinaire tout ça. Bon, il y a des healing potions et tout, hein. Battlemeers. Good to have you with us. Vous allez vous battre avec nous? J'espère pas, parce que sinon les tours vont durer 150 ans. C'est pas faux. Par contre, les trucs à vendre, faut les donner à l'oseux, mec. Ça, c'est le truc à Ifan, ça. Allez, Gareth. You've come. Lucian be prepped. Gareth glances over his shoulder. The Shriekers keep watch, and their gaze isn't the only one we should avoid. The murderer is here, Alexander. Je vais montrer Purging One, je vais dire qu'on va s'occuper des Shriekers. I didn't know better. I'd think the gods themselves were your counsel. He reaches for the wand, but pulls back with Would that I could aim this wand at Alexander myself, to bleach his soul. No, this thing was birthed from a wicked era. Go. Va t'occuper de ces Shriekers. Bah en fait, moi je vais même pas utiliser ce Purging Wands. C'est là qu'est toute la classe. On va utiliser les pouvoirs de Brachus Rex. Odd. My helmet seems as still as now. I could have sworn my helmet just jolted when I consumed sauce just now. Shriekers. I'll never get used to them. Praise be, you have silenced the Shriekers and cleared our way. Yet it seems I'm in need of you again, my friend. Eh oui, tu auras besoin de moi toute ta vie parce que tu es un incapable. Voilà la vérité sur ton existence. Tu es un incapable. Crippling Blow, ça pourrait être intéressant pour l'ose. En rage, ça pourrait être intéressant pour l'ose parce que elle, le fait qu'elle buffe ses potes, ça peut être intéressant vu que elle-même. Est ce que je veux dire. L'ose, est-ce que tu connais Battle Stomp? Non. Est-ce que tu connais Provoke? Non, tu vas pas lui. Tu pourrais l'utiliser hein, parce qu'elle, elle est super tanky. Hein. En fait, je peux lui apprendre ses skills. Et puis je les retire des skills qu'elle mémorise à n'importe quel moment. C'est pas un problème. Le tout, c'est d'essayer de lui donner de la, la flexibilité. Whirlwind, elle fait trop peu de dégâts. Crippling Blow, par contre, ça peut être intéressant.
Alors, t'as besoin de quoi maintenant? Ah ouais, j'adore me battre. Got a boat ready to row to the Lady Vengeance. On a un bateau prêt à aller à Lady Vengeance. Ok. Will be Shark Chow. Ok. So we split up. I take the Seekers. J'emmène les Seekers au Lady Vengeance. Tu vas aux ruines et tu occupes Alexandar. Expecting a breeze. Show him that you're a hurricane. Il attend une brise, montre-lui que tu es un ouragan. Ok. We've got right on our side. A greater ally than any sulking Geist or any whinging Magister. Ok, je suis prêt. Seekers, we move. C'est ça, dégagez parce que sinon vous allez me gêner là, les enfants. Laissez les professionnels faire leur taf. Battlestomp, toi, c'est un peu important que tu l'aies. Puis, il y a des skills dont tu te sers pas. Bah, Raining Blood, tu t'en sers pas tant que ça en fait. Je suis un peu déçu par Raining Blood, je m'attendais à mieux que ça. Du coup, toi, tu vas prendre soit Battlestomp, soit Battering Ram. Et Battering Ram, ça peut être plus utile. Voilà, on met vos skills d'abord. Ok. Bon, on va faire une save ici. Et on va aller s'occuper de ces ruines. On va aller chercher le Bishop Alexandar. J'espère qu'il y aura un peu de baston parce que... Ah, il est là, Bishop Alexandar. J'aurais tellement aimé passer niveau 8 avant de le rencontrer. Mais apparemment... c'est impossible. Ouh, le Shrieker là, il est à peu près, les enfants. Faites attention. As the source flows into your body, you feel a sudden gloom. Your helmet starts to twist and warp. Darkness pours from it, and a demon steps out from your shadow. Ah oui, à force d'utiliser le casque, tu fais apparaître un démon, ok. Par les dents de l'enfer. But not as sweet as the sauce you fed me. That rich ambrosia. Life's cloying nectar. Go, mortal. Draw. Du coup, il veut se battre. Croustibat. Qui peut te battre? Oh, il tabasse, lui. Je suis ravi de l'affronter. Bon, il va moins tabasser très vite. Voilà, t'es déjà par terre. Et si t'es par terre, bah t'es mort. Bah dis donc. Comment tu t'appelles? Krill the Kettle Grinder. Ah, t'as pas fait de Yozo, mec. Ah merde. Le casque, il est où le casque? Bordel, il est où le casque, Ifan? Mais qui a le casque? Ah bah il est là, ok. Bravo. Ouais, mais tu n'as plus par contre le skill purge. Maintenant tu as Shackles of Pain. Et ça craint. Ça veut dire qu'on va être obligé d'utiliser des baguettes pour faire les derniers Shriekers. Et j'ai combien de charges? 3. Bon, Lozeux, tu vas essayer de t'occuper de ça. Bon, ça a fait de l'XP, mais je passerai clairement pas à mon niveau.
Sauf si je peux valider la quête des Shriekers et que ça rapporte plus de 3000 XP, mais... Mais je pense pas que ce soit réellement à proprement parler une quête, les Shriekers. Non, t'as pas gagné d'XP bonus quoi, pour avoir liquidé les Shriekers. Ah, ça me fait chier, putain, il me manque vraiment pas grand chose quoi. Putain, il y a des ennemis niveau 8 hein. Donc ça veut dire que tu es censé être niveau 8 effectivement quand tu arrives là. Et c'est pas mon cas et du coup ça craint. Bon, je pense que je peux level up durant le combat, mais ça craint de ne pas avoir level up avant, quoi. Vraiment. Alors, toi, Sébil, tu nous as trouvé quoi? Ça peut être pas mal. 17 Magic Armor plus... Ouais, c'est mieux que celui-là. Un arc 23-29 en dégâts. Tu taperais clairement moins fort. Mais en accuracy, tu passes... Ah d'accord, t'as 100% d'accuracy à l'arbalète alors qu'à l'arc, tu n'as que 75%. Ouais, ok. Ouais, la différence d'accuracy, là... ça rend l'arc totalement rédhibitoire, là, les enfants. Alors, cuissarde en acier. Ça, c'est très joli, mon pote. Tu perds de la persévérance, mais alors, tu gagnes vachement en stuff, quoi. Elle a rien. Elle a rien. Bah, le problème, c'est qu'elle, c'est la plus tanky du groupe, quoi, déjà. Donc, je peux pas lui filer à elle. Mon main, il est moins tanky qu'elle. C'est pas sérieux, quoi. Du coup, elle, par contre, elle peut prendre ça. C'est mieux que ce qu'elle a. Et un skillbook de Hail Strike. Bon, tu peux la prendre. On a Grave Digger, une arbalète Perave. Ça donne à Lose. On a Olin's Bow, tu peux donner à Lose. Je crois qu'on a des flèches spéciales aussi qu'il faut qu'on te donne à toi. Non ? L'ose, c'est quoi ton... Ah oui, mais c'est ça ton arme, oui, c'est Blood Rage. Bah, tu vas le reprendre parce que la wand, tu n'en as plus besoin là. Ifan, ce marteau, tu peux le donner à l'ose, s'il te plaît. C'est ça, cette flèche-là qu'il faut donner à Sébil. Je pense qu'on va essayer d'utiliser ces flèches un peu spéciales là pour Sébil. Là, il va vraiment falloir essayer. Donc là, on va partir sur un fight qui va être assez compliqué, là, par contre. On va juste attendre que lui se soigne, parce que lui, il est blessé. Donc, il y a des gens ici qui sont invisibles. Voyez-vous ça? Alors, on va faire une pause et puis on va sauvegarder. Hein.
Donc là, on part sur le fight sans même avoir parlé. On va voir ce que ça donne. Hein. Easy! Le fait de ne pas avoir enlevé le oil barrel, ça va te coûter très cher, mec. Joli lancer de bouclard. Je te suggère de ramener le Geist à côté d'Ifan et de tes potes. Toi, tu vas chercher l'attaque d'opportunité pour aller taper Ifan. Ok. T'as tapé ton pote avec. Moi, ça me va très bien. Magister métamorphe, hein. Donc lui, il va me toucher. Moi, je peux pas le toucher parce qu'il est trop loin, mais... Non, il peut pas me toucher non plus. Ok. Alors, le problème ici... Ah, mais le mec, il vient en cac, hein. C'est classe, c'est classe. On est déjà bien blessé, là, mais... Alors, c'est qui? C'est toi, Ifan. Ifan, il faut que tu sortes du feu, n'est-ce pas? Ok, tu peux pas. Alors, tu vas juste le foutre par terre. Est-ce que tu veux le foutre par terre? Dire... Merde! Bon bah oui, on va le foutre par terre parce que... Il a fallu qu'on se déplace pour l'atteindre. Toi, tu vas faire pleuvoir s'il te plaît parce qu'il y a un peu trop de feu ici. Ensuite, tu vas balancer ton bouclard sur un peu tout ce petit monde là. Avant de lancer un petit sort de remettre de l'armure magique à Ifan. Et ma foi, de taper sur celui-ci. Ah, t'aurais pu le foutre par terre, non? Voilà, t'as raison, Magister Knight. Alors, toi... Whirlwind, hein. Ça me semble plutôt un bon mouvement. Ensuite, le Magister Marksman, tu le fous par terre. Ifan, tu m'achèves le Geist. Et voilà, level up. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, tu vas avancer vers celui-ci. Et tu vas commencer à lancer un heal sur Sébil. Puisqu'elle n'a plus beaucoup d'armure. Alors. Ça va le mec? Tu joues 4 fois dans le round? T'es tranquille? Wesh, bien la vie? Bien ou bien? Tout ça. Toi. Je crois que ça me va assez bien de faire ça, hein. Petit battering ram. On en fout deux par terre. C'est classe ça. Alexander, toi tu commences à me casser les couilles, donc dès que je peux te téléporter, je te téléporte. Ah, il s'est téléporté tout seul. Oh là! Qu'est-ce qu'il nous a sorti là? What the fuck? Alexander a peur?
Ok, donc Alexandar, t'as fait pop un mec qui va me défoncer, quoi. Bon, mon objectif, malgré tout, ça reste quand même de buter Alexandar. Ah, mais il est trop balèze en plus, Alexandar, quoi. Ifan. Toi, j'en suis fan. Tu me fous tout le monde par terre. Et tu me finis celui-là. Toi, Louloute. Tu commences à me foutre sur la gueule de l'assassin. T'as une attaque d'opportunité sur Alexandar et toi tu fais un miss. Alors toi, tu te remets en position favorable, n'est-ce pas? Et tu vas faire ricocher sur ses ennemis. Voilà. Puis tu vas faire hâte sur Ifan. Merci. Alors, petit Artailix, tu as 95% de chance de le toucher. T'as pas un Whirlwind à faire, toi? Tu l'as déjà fait? Il n'est pas encore up. C'est bien dommage. Bah, il va falloir s'occuper du verre aussi, hein, mais... Oh, la pauvre Sébile. Tiens, Sébile, on va un peu te buffer là parce que t'as... T'as raison, shoot-nous le Drillworm, s'il te plaît, on a besoin... Sébile, toi, il te faut 3 tours pour t'échapper. Ça craint. Donc, shoot... Il y a lui là-bas, là, à droite. Il a essayé de faire le kéké, il t'a shooté tout à l'heure, hein, Sébile. Ouais, mais bien sûr, moi, je suis trop loin. Bon, on va s'en prendre à celui-ci, parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra bien l'attaquer, hein. Je veux dire. Par contre, eux, ils tapent sur sa magie à lui. Shields up, shield up. T'as besoin d'un peu de protection magique, toi. Ifan, toi, t'as pas de protection magique. T'es un peu craignos, poteau. On va dire bonjour à Alexandar, il a trop d'armure, ce mec. Oh la vache, il m'a défoncé la gueule. Bon, toi, tu vas te remettre ton bouclard, s'il te plaît. Et tu vas juste buffer les gens. Ce qui est con, c'est qu'on tape pas sur la même armure, eux et moi, donc... On va s'en prendre à Alexandar, du coup. Hein. Parce que si le mec, il m'aide pas beaucoup, là, il tape sur l'armure magique...
c'est pas tout à fait productif. Bah, là, ça va devenir productif parce que je pense qu'il va plus avoir beaucoup d'armure magique. El Hombre. Alors, toi... Donc, tu descends de là. Et tu vas essayer... Tu vas pas le foutre par terre. Ah mais t'as foutu Alexander par terre. Tiens, il était sur le chemin. Oh, c'est cool. Et ensuite, tu fais rien parce que t'as pas de raison de faire quoi que ce soit pour l'instant. Oh, Ifan, tu vas prendre la foudre, mon pote. Toi, tu lances ton bouclard. Et ensuite, tu le fais saigner. Sébil. Tu peux pas toucher, il est hors de vue. Bah oui, c'est pas assez gros, hein, bien sûr. Lui, il a de la persévérance, Alexander. Parce que suite au crowd control, il a regagné de l'armure. Alors, est-ce qu'on peut renverser cette chose? Non, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein, ça aurait été un peu ridicule qu'on puisse le faire. Poto, est-ce que tu vas le taunter? Tu n'as pas de raison de le taunter, mais... on va essayer, parce qu'on n'a jamais essayé taunt. Voir ce que ça fait. Toi, je suis allé taper sur Bishop Alexander, s'il te plaît. Voilà, piétine donc Alexander. Toi, tu fais un petit ricochet, là. Non, parce qu'Alexander, à chaque fois qu'il est par terre, il régène un max d'armure. Hein. Un peu trop persévérance man, Alexander. Bon, eux, ils m'aident, en fait, ça va. Ça va. Bon, j'ai pas vraiment besoin de leur aide, hein, en vérité, mais ça va. Toi, tu te remets ton bouclard, s'il te plaît. Ensuite, tu te soignes. Ok. Oh, ça va piquer ça. Toi. Oh bah, tu Alexander. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas te soigner en absorbant le sang autour, s'il te plaît. Voilà. Et tu vas donner de l'armure magique à Ifan. Merci. Bon, toi, tu shootes, hein? Toi, Coco. Est-ce que je peux te choper, toi? Non. Là, logiquement, je peux. Voilà. Descends un peu. Oh, les dégâts de ouf qu'il fait, ce mec! Tiens. Fous sur la gueule du Magister métamorphe, toi. Parce qu'il va se barrer, lui. Allez, c'est Bill, j'ai confiance en toi. Toi aussi, petit nain, j'ai confiance en toi.
Ifan. Alors Ifan, toi, tu as un battering-gram de rêve à faire. Où tu tues le Voidwoken et en même temps... Tu tues le Magister. Alors, on a chopé du Necrofire. Quel bordel t'as fait ici. She steps forward, grabs you behind the neck with alarming strength and pulls you close. She sniffs twice. She releases you and grins. Alors, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? T'es qui, toi? I'm Melody, as I said. I'm here to help you get off this island. And you're what gets some of us out of bed each morning. What do you make of that? Well, first things, Dallas's little necklaces are lovely, but they're better. Ah, c'est elle qui enlève les colliers à tout le monde. Ok. Tell me, which of those little gods did you meet? Lequel de ces petits dieux avez-vous rencontré? Que vous ont-ils appelé? J'ai rencontré Duna. Go on then. Show me what he taught you. Je vais la bénir. Hey, that stings. Ça pique, hein? She examines her hands, where the skin sizzles slightly beneath their newfound aura. As the spell fades, the skin heals once more. Her whole body... You really are. I'm... Come then, we set sail, your destiny awaits, etc. You'll have to ask the Meister about... Melody beckons... After you, darling. Attends un moment. J'ai pas fini de looter, s'il te plaît. Alors, donc on a fait la blinde d'XP et on va faire maintenant la blinde de loot. Ouais, non, mais le mec qui veut se barrer sans looter, il a rien compris à la vie, quoi. Je veux dire, même si le loot est pas bon, t'imagines la quantité de pognon que c'est. Comme ça, dans la nouvelle ville où on va arriver, on va directement pouvoir s'acheter du stuff, quoi, grâce à tous ces superbes loot. Bon, c'était un combat assez facile, en fait, hein. Ouais, je m'attendais à plus compliqué, en vérité. J'avoue. Un staff, on s'en fout. Truc de... C'est le tien, ça. Des gants. Oh, ils ont l'air jolis, ces gants. C'est du tout undead, hein. Ça, ce sera pour Ifan. Une one-handed axe non identifiée. Alors, 19-22, plus 1 strength, plus 15 clip damage. Ouais. Tu tapes quand même plus fort, même si tu perds un peu d'accuracy. Et du coup, toi, tu vas peut-être pouvoir me prendre cette hache-là. Alors, ricochet, ça, on a déjà. Une dague, ça va être pourri, ça ne m'intéresse pas. Magical Ring Trousers, je pense pas que ça soit intéressant. Tu perds un 8, tu perds en rétribution, tu perds la vie, je veux dire. Ok, tu gagnes l'armure, mais... Bon, cela dit... Le gain d'armure est sympathique, donc on va quand même le donner à l'ose. Rune de Frost. Pff, ouais, bon, bof. Voilà ce que j'en pense. Infect, ça c'est pour l'ose. Tu vas la prendre. Tu le connais déjà, ok. Une robe de Macha, robe d'Alexander. C'est-à-dire, l'anneau de Migo, ça te donne restauration, mais deux de Magic Armor. Le problème, c'est que restauration, c'est vraiment utile de l'avoir sur tout le monde, quoi. C'est comme tes gants de téléportation, c'est fat.
Je veux dire, pour l'instant, je peux pas vraiment te donner mieux. Hein. Je suis désolé. Hein. J'aimerais te donner toute cette armure magique, mais mec, les skills associés sont trop intéressants, quoi. Personne ne peut comprendre la frustration et la honte d'être le fils si faible d'un divin formidable. J'ai atteint la source à l'intérieur, pourtant la source s'assèche. Vredeman est tellement patient, il m'adoucit lorsque la rage menace de prendre le dessus. Le pouvoir qu'il a sur la source est incroyable. Il dit que mes talents vont bientôt exploser, comme un ogre enchaîné qui se libère. Quelle chance que Dalice fasse un si bon travail en maintenant l'ordre divin en mon nom, pendant que j'étudie sous la tutelle de Vredeman. Peut-être serais-je Godwoken plus que par le nom, quoi. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est un mec, il a le titre ou le nom de Godwoken, mais il n'en a pas les skills. Striker, ça c'est tellement fat, mec, tellement fat. Bon. Toi, la robe d'Alexandar, ça te donnerait quoi? Elle est où la robe d'Alexandar? Tu perdrais à énormément, et même en nécromancie. Mais tu gagnes de la force quand même avec ça. 128 en physique à l'armor, ça dit, c'est pas non plus mal, hein, tu es au même niveau que Ifan, mais c'est sûr que tu es vachement moins tanky là d'un seul coup. Hein. Donc, on va essayer. Ça, on va la donner à Ertalix. Et Ertalix, d'ailleurs, tu peux pas l'utiliser, ça c'est pas mieux que ce que tu as. Je pense que c'est mieux que la Migos Breastplate là, mon pote. Tu perds en force, ok, mais tu gagnes pas mal d'armure. Et physique et magique, et tu vas gagner un peu de régène. Bon. Cela dit. Parce que le stuff de Brachus Rex, là, son set, une fois que tu as fini avec Purge, il est d'un seul coup pas extraordinaire. C'est-à-dire l'armure est pas mal, hein, 34 physical et tout, mais le casque plus un strength, hein, plus un leadership, hein, il est pas mal. Hein. Je veux dire, j'ai pas mieux que ça de façon casque. Hein. Si, non, j'ai ça, il est moins bon en casque. Hein. Regardez, en armure, j'ai 132,47, ok? Et le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai pas de pièce d'armure correcte, lui il est à poil. Hein. Il est littéralement à poil. Hein. Je veux dire, si je lui remets ça, il passe à 116,49 quoi en armure, c'est naze. C'est naze. Donc pour lui, le set de Brachus Rex est encore largement meilleur. Moi, c'est quand même encore mieux que ce que j'ai. Hein. Alors du coup, toi, on va te donner ça qui te donne plus 1 en Warfare. Toi, est-ce qu'on a un collier qui a du Huntsman? Bah oui, justement. Et toi, Lose, j'ai quoi? J'ai un collier qui a 1 en rétribution ou 1 en finesse, 1 en ranged. 1 en finesse, 1 en ranged? Sans déconner, c'est mieux que Huntsman, hein? Toi, j'ai 1 en rétribution ou 1 en Huntsman? J'ai pas d'autre collier, hein? Non. Si, j'ai ça, mais qui sert à rien. Ou ça. Ça est là, que je suis censé rendre à je ne sais qui. J'ai toujours pas trouvé les personnes à qui le rendre.
Bah toi du coup je vais te donner ça, je vais te donner de la rétribution. Hein. Au moins t'as de l'armure magique quoi. Je pense que la robe d'Alexander est très jolie mais elle te déséquilibre en termes de résistance. Mais bon le problème c'est que ton armure je l'ai filée à Ertalix, donc si je veux te donner autre chose, j'ai pas vraiment plus intéressant à te donner. Donc pour l'instant tu vas rester avec ça. Et on va enfin s'attaquer au level up, et ça fait plus d'une heure les gens, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Après, c'est level up. Alors toi, poteau, il te faut un point en mémoire, et un point en force. En skill, est-ce que je vais pas vous donner à plusieurs personnes aéroturge rang 2, pour que vous puissiez faire téléportation? Genre toi et Ifan, tous les deux, je vous donne... des points en aéroturge. Comme ça, de toute façon, Ifan, je vais le donner là tout de suite, hein, un point. Je pense que je vais vous le donner à tous les deux. Pourquoi? Parce que téléportation, c'est un skill important, je pense. Et c'est important d'avoir un maximum de gens, parce que sur ce jeu, il faut beaucoup de mobilité. Et tu as de la mobilité par le biais de Warfare, tu vas avoir d'autres skills. Tu auras Blitz Attack, tu auras Phoenix Dive. Mais téléportation, je sais pas. Téléportation, c'est un skill très utile aussi. Parce que quand toi, tu es mobile pour aller vers l'ennemi, tu te sépares de ton groupe pour aller vers l'ennemi. Avec téléportation, tu chopes un ennemi, tu le fous au milieu de ton groupe, où il va pouvoir se faire focus. Oh, sauf qu'en général, il va claquer son propre sort de désengagement. Mais d'où l'intérêt d'avoir une deuxième téléportation pour le ramener, cette fois-ci. Donc je pense que je prendrai Aéroturge pour tous les deux. C'est peut-être une erreur. Hein. Écoutez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ambidextre. Ça réduit le coût de l'utilisation des grenades et des scrolls. Sérieusement. Bigger and Better, j'ai pas pris encore. Hein. Tête brûlée. Leech. Leech, ça peut être sympa. Mais je trouve qu'on est moins souvent dans le sang que sur le premier Divinity Original Sin. Living Armor, ça te permet de régénérer ton armure magique. Ok, c'est pas mal. Lone Wolf, je pense que c'est assez fort. Mais tu perds 2 compagnons si tu prends Lone Wolf. Enfin, tu les perds pas, tu peux les garder, mais tu n'as pas le bonus. Je sais pas si c'est intéressant. Mnémotique, 3 points en... Ah, ça donne 3 points en mémoire, mnémotique. Écoutez, on va pas se prendre la tête et on va prendre ça. Hein. Parce que memory, c'est un truc tellement fat, c'est juste obligatoire, je pense, à terme, d'avoir beaucoup en memory. Donc investir dedans, ça me semble, ouais, limite obligatoire. Toi, on va te prendre un point en force et un point en... memory aussi, parce que la memory, c'est très fort. Toi, on va te donner All Skilled Up. Et du coup, tu as un point de skill en plus. Alors la question, c'est est-ce que, justement... On avait un skill book, non, de téléportation. Est-ce que tu peux la prendre? Tu peux la prendre, nickel. Et c'est quoi qui te donne plus ça en aéroturge? C'est un anneau, non? Ouais, c'est un anneau, il est pas dégueu, ça va. Mais je pense qu'il faudrait quand même te donner un point en plus en aéroturge, parce que le problème c'est que cet anneau, à terme, on va le virer. Et il faut que tu sois capable d'avoir téléportation, même sans cet anneau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Toi, tu es...
Tu es télékinésiman. Toi, ma louloute. Memory et Strength. Hydrosophiste, t'as quand même déjà 4, hein, donc on va te prendre single-handed. Bigger and better, je pense. Ice King. Ouais. Mémonique, ça peut être intéressant. Hein. Plus 3 en memory. Hein. Même si je mis un point en memory, ça lui ferait beaucoup en memory. Et du coup, je pense que mnémonique, je vais le prendre pour tout le monde. Je vais dire 16 en memory. Ça me permet d'avoir 7 slots. Ça me permet d'avoir 13 slots actuellement. Et si on y regarde d'un peu plus près, maintenant je peux vraiment équiper un max de skill, quoi, vous voyez. Vous voyez, elle, rien qu'avec les skills qu'elle connaît, elle est déjà full, quoi, quasiment. Et toi, Sébil, Sébil, toi, ça va être de la finesse et du wits. Hein. Un point en ranged. Et on t'a pas pris all skilled up encore. Bah, maintenant, on te le prend. Un point en ranged. Et ici, on va te prendre Lucky Charm. Parce qu'on aime trouver plus de loot, n'est-ce pas? Parce que du coup, cet anneau-là, on peut le donner à lui. Toi, si on te supprime restauration, on peut te donner ça. Et du coup, tu gagnes en armure. Et du coup, tu as 2 en aéroturge. Donc toi aussi, tu vas pouvoir apprendre éventuellement... lorsqu'on l'aura... le skill de téléportation. Ok, bon, cool. Et ben on va s'arrêter là et on fera la suite lors de nos prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Divinity Original Sin 2. Ciao tout le monde!